shape actuelle, donc mon corps, car je me suis inscrit à la salle début août, on est le 16 je crois, pas mal de sport avant, je faisais un peu de musculation chez moi, j'ai des haltères, je fais beaucoup de vélo, parfois je faisais de la natation, mais j'ai toujours été un peu sportif on va dire. Donc on va voir déjà à comment je suis là, physiquement, donc voilà comment je suis là, donc, je sais pas si on voit bien. 18 ans, je fais 1m74 et je pèse dans les 63-64 kg. Donc voilà, à peu près ce que ça donne pour le physique. Feels right, feels right, feels right, till it feels right, feels right, feels right, till it feels right, feels right, feels right, feels right, feels Donc je vous fais cette vidéo à part pour vous expliquer certains trucs donc de ma petite transformation pendant ces 8 mois. Donc je vais vous parler des repas, de l'entraînement, combien de fois je m'entraîne par semaine, comment je les exerce mes entraînements, du sommeil, etc. Donc pour commencer, ce qui est le plus important, l'entraînement. Donc l'entraînement, donc je m'entraînais quand j'avais... Donc je m'entraînais 6 fois par semaine, donc je m'entraînais tous les jours sauf le samedi, donc tous les jours le soir ou le midi, ça dépendait de mon emploi du temps, de mes activités. Donc je m'entraînais 6 fois par semaine, sauf le samedi. J'essayais de privilégier un groupe musculaire à chaque entraînement pour bien le travailler. Donc je faisais surtout, j'essayais beaucoup de faire des charges lourdes. Donc bien sûr je m'échauffais avant chaque entraînement je m'échauffais. De toute façon j'allais à la salle en vélo. Donc déjà par exemple pour le jour des jambes, je m'échauffais barre à vide au squat par exemple, mais voilà, j'avais pas besoin de faire autre chose. Alors que des fois ça m'arrivait d'y aller en métro. Et là je faisais 5-10 minutes de vélo elliptique avant de commencer les jambes pour se chauffer un peu. Donc déjà quand l'avantage d'y aller en vélo, ça aussi, l'avantage d'aller en vélo à la salle de sport, c'est qu'en fait vous allez déjà chauffer votre système nerveux, vous allez le préparer à l'entraînement un peu. Pas dire qu'il ne faut pas s'échauffer, il faut toujours s'échauffer. Alors quand vous faites les pecs, les bras, les épaules, tout ça, faites toujours même si vous ne faites pas les épaules, faites toujours des élévations, échauffez les épaules parce que c'est un muscle qui rentre dans tous vos entraînements presque, même si vous ne le ciblez pas, il y contribue fortement, donc voilà. Après c'est un conseil que je vous donne, vous faites ce que vous voulez. Il y a déjà assez de vidéos comme ça sur YouTube, donc bon. Voilà, donc avant chaque entraînement je m'échauffais. Et ensuite je faisais du lourd et je faisais pas énormément de séries, je faisais entre 6 et 8, pas plus. Si je faisais plus, je mettais plus lourd de toute façon. Pour vous donner un indice, j'ai commencé la muscu en faisant du développé halter. Donc couché et incliné sur le banc. J'aimais pas trop la barre, c'était pas trop mon kiff. Je pense que tout le monde a des meilleures sensations au niveau des haltères. Donc j'ai commencé avec 20 kg par bras. Je m'échauffais toujours, pareil je prenais des haltères de 4 kg, des élévations, j'ai chauffé triceps, biceps, tout ça. Je m'échauffais, je prenais 12 kg, je montais à 20, donc voilà. Et aujourd'hui, au jour où je vous parle, donc j'ai commencé la muscu le 7 août 2017, pardon. Aujourd'hui, on est le 14 avril 2018, donc ce qui nous fait à peu près 8 mois.
à peine plus. Donc il faut savoir qu'au début j'étais assez sérieux sur les entraînements, j'en loupais vraiment presque aucun. J'étais sérieux sur la bouffe et bon après voilà, il y a des choses qui ont fait que, enfin après tu l'as un peu moins, tu le restes, tu t'améliores mais tu l'as un peu moins. Donc voilà, donc sur les entraînements, donc mes perfs je vous les mettrai à la fin de la vidéo, donc en vidéo, hein. Donc tout ce qui est squat, soulevé de terre, développé couché, développé haltère, développé militaire. Et voilà, après je vous mettrai une liste avec l'iPhone. Donc j'ai tout dans mes notes, je notais tout. J'ai même un carnet où je notais le nombre de séries, les charges et tout ça, que je remplissais tous les mois. Pour ça c'est pareil, je faisais ça au début, après j'ai arrêté. Et voilà, donc je vous montrerai l'entraînement, je vous montrerai tout ce que je faisais, nombre de répétitions si ça peut en intéresser certains. Ensuite la bouffe, donc la bouffe. Alors la bouffe, j'étais sérieux le matin, le midi et le soir, je mangeais ce que ma mère me préparait du coup, ce qu'il y avait chez moi à manger. Donc je choisissais pas le soir. J'évitais tout ce qui était pain, fromage. J'essayais de privilégier beaucoup l'eau. Le matin, je buvais pas de lait. J'en buvais en fait le week-end, je mangeais ce que je voulais. Mais la semaine, j'essayais d'être assez propre. Au niveau des collations, soit je prenais des bananes, des pommes, soit ça m'arrivait des fois de prendre des shakers de whey, mais bon, c'était rare. C'était quand j'avais un peu la dalle parce que moi dans la whey, je mettais beaucoup d'avoine instantanée. Au niveau de la bouffe, le midi, je mangeais du riz avec des légumes, 2 œufs et un steak. Donc mon apport, j'avais calculé mes macros. Mon apport en protéines était bon pour mon poids. Donc il faut savoir que je fais j'ai commencé la muscu à 64 kg. Aujourd'hui j'en fais 68. Je fais 1m74, j'ai 18 ans, bientôt 19. Donc on va poser ça là. Donc le matin, excusez-moi, le matin je prenais une gélule de multivitamines, donc ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est des vitamines de ces MyProtein. Pas mal ça. Ensuite je prenais 2 oméga 3 le matin, 2 gélules. Alors ça pareil c'est graisse essentielle, de toute façon tout le monde connaît ça je pense. Donc ensuite le matin je prenais 25 g de whey. Donc alors je prenais de la whey de chez MyProtein. Le truc à savoir c'est que j'avais pris de la whey au beurre de cacahuète. Parce que j'avais vu sur YouTube un mec qui disait que c'était la meilleure et tout. Et en fait c'est pas vraiment top du tout, c'est un peu on dirait du vieux chocolat en fait. Enfin c'est pas top, je vous la conseille pas. Si vous aimez le chocolat, je vous la conseille pas. Prenez le chocolat onctueux ou vanille, c'est la base mais ça reste très très bon. Après ça passe bien mais bon. Et avec ça je prenais toujours dans mes shakers, donc je prenais 2 shakers par jour. Je mettais toujours au moins 80 g d'avoine instantanée, donc c'est de l'avoine en poudre de chez MyProtein. Donc voilà, donc c'est cette whey là. Donc c'est chocolat peanut butter flavors, donc il y a 2,5 kg. Donc voilà. Pas ouf, franchement, c'est pas trop fou. J'en prenais le matin. Attendez, fini. Ensuite, on a de l'avoine instantanée. Donc bon, là j'ai pris le plus gros, donc 5 kg. Donc ça, c'est le genre de truc que je vous conseille vraiment. Ça c'est vraiment une tuerie en fait, l'avoine instantanée. Donc je prenais ça dans un shaker, donc 25 g de whey. Franchement je mettais 2 scoops, il devait y avoir dans des 60-70 grammes, même plus je pense à chaque fois. Parce que c'était vraiment en fait, ça améliore vraiment le goût de la whey, du shaker en général. Parce qu'en fait ça vous fait, c'est pas liquide, c'est une espèce de crème. Et en bouche c'est beaucoup mieux et ça vous cale le bide ça. Et ça fait comme en fait un gainer si vous voulez. De mélanger les deux ça fait un gainer. Donc voilà, donc c'est meilleur. C'est fait pour prendre un peu en plus de masse on va dire. C'est meilleur. Voilà. Ça j'en prenais 2 par jour, donc un le matin et un après l'entraînement. Pour aussi si vous voulez calculer parce que ça j'ai vu beaucoup de fois. Après moi je me suis renseigné par moi-même. Si vous voulez calculer votre taux de protéines à ingérer dans la journée, en fait c'est votre poids de corps multiplié par entre 1,5 et 1,8. Donc voilà, donc par exemple moi 67 kg, ça fait du 130 et quelques à peu près, donc du 130 et quelques de protéines. Donc bien sûr vous baissez un peu, du 120 à 120, 125, peut-être 130 mais bon voilà.
N'allez pas manger 200 grammes de protéines, ça sert à rien. Même moi, même les compléments alimentaires, même sans, vous pouvez très bien vous débrouiller. L'inconvénient, en fait, si vous voulez, l'avantage des compléments alimentaires, c'est que le matin, on n'a pas forcément tous envie de bouffer des œufs, même si c'est mieux, voilà, c'est des protéines animales. Les protéines animales, c'est mieux, mais on va dire que la whey est assez pratique pour ça et quand même revient moins cher au final. La whey, il faut savoir que c'est de la protéine de lait, il n'y a rien de... Quand il filtre le lait, il filtre les glucides, les lipides, la protéine, ben, c'est la protéine. Il y a un peu de glucides, il y a un peu de glucides et un peu de lipides dans la whey, c'est vraiment minimal. Sur 100 grammes de whey, vous avez quasiment 90 grammes de protéines, donc voilà. Donc, je vous mettrai, comme je vous ai dit, la liste de mes entraînements, de mes charges, de mes répétitions, du muscle travaillé, de l'exercice exécuté, fait. Et donc voilà. Donc je vous laisse avec les perfs et les résultats au bout de 8 mois. Donc c'est pas des résultats, je précise, je suis naturel. Je me fais dans le titre de la vidéo de toute façon. Donc c'est pas des résultats extraordinaires, c'est en 8 mois, c'est pas en 2 ans. Faut pas s'attendre à quelque chose de complètement fou. Mais moi j'en suis déjà très content, surtout au niveau de ce que je soulevais au début et ce que je soulève aujourd'hui. Il y a du progrès, beaucoup de progrès je trouve. Pour 8 mois de musculation, je trouve ça pas mal. Un soulevé de terre à 130 kg en 6 mois j'avais, donc ça c'est pas mal. En faisant pas énormément. Je vous mettrai les vidéos à la fin, le mouvement est propre, vous inquiétez pas. Le seul truc où je regrette un peu, c'est mon squat. J'avais fait un squat à 115 kg, mais je descends mais pas assez à mon goût. On appellerait ça plutôt un demi-squat et voilà, c'est pas top. Il faut mieux mettre moins lourd et faire un squat entier. Tout ça pour vous dire que ce qu'on peut faire en 8 mois, donc il y en a qui vont faire mieux, il y en a qui vont faire moins bien, il faut faire pareil. Chacun son truc de toute façon. Et que la vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe.